Bonjour, je suis Idriss Mbeng, dirigeant de Ndao Construction. Je suis entrepreneur gabonais. Ndao Construction est une société qui fournit la production de briques de terre stabilisées. On produit et on réalise des maisons en terre stabilisée. La brique de terre stabilisée est l'opposé de la brique de terre cuite. La brique de terre cuite, on cristallise l'argile par le fait de la cuisson, ce qui est totalement différent de la brique de terre stabilisée. C'est un système qui est plutôt naturel. Donc on prend de la terre, du sable et du ciment. On fait un mélange à des proportions bien déterminées. À partir de là, on la passe en machine. Elle est stockée sous bâche. On doit la saturer en eau pendant une semaine. Une fois la période d'arrosage est terminée, on découvre la brique au soleil. Et là, elle prend le soleil pendant 2 semaines et elle est prête à l'emploi. La construction en terre, en un mot, m'a toujours intéressé. J'ai fait du génie civil. Donc de cette expérience du génie civil, plus cette envie que je nourrissais, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ces systèmes constructifs en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la construction en terre, déjà au niveau de durabilité. La brique de terre offre aussi des économies en termes de construction. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le côté changement climatique. On se rend compte aujourd'hui qu'il fait de plus en plus chaud et ça ne va pas s'arrêter. La brique de terre, elle offre une très bonne isolation thermique et phonique aussi d'ailleurs. Mon parcours il est assez simple. J'ai fait un bac F4, génie civil. Donc j'ai obtenu une bourse pour aller étudier en France, notamment à Bordeaux. Donc à Bordeaux, je continue mes études génie civil. Quand je termine le génie civil, l'idée était de revenir au Gabon. Après, je voulais revenir avec un métier autre. Puis après, j'ai trouvé une formation qui me permettait justement de faire l'exploitation pétrolière. Donc je suis rentré et j'ai intégré cette formation-là. Je l'ai faite en alternance. Et à la fin de ma formation, tout de suite, j'ai été embauché par la société qui m'avait payé les études. C'est une société qui opérait au Gabon. Donc le deal était formé en France. Une fois j'arrivais au niveau de manager, de rentrer au Gabon. Puis après, on a connu la crise en 2016. Il y a eu des licenciements économiques. J'ai fait partie des gens qui sont partis de la société. Durant cette période-là, à peu près ça a duré un an et demi, où j'étais à la maison, j'ai commencé à mûrir l'idée justement de revenir au pays, mais pourquoi pas dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu à partir de là que j'ai commencé à nourrir cette idée d'entreprise. C'est vrai que le salarié est beaucoup plus facile, mais l'idée était de partager ce qu'on a. Ce que j'ai vu chez les autres, je l'ai apprécié. Si je viens en tant que salarié, ok, je gagne du salaire, mais après, on n'aide personne à côté de ça, à part nos familles. Alors que si on crée une activité, non seulement on impacte la vie des gens, on apporte quelque chose. Donc on fait évoluer le pays. Niveau positif, les gens commencent peu à peu. Ce n'est pas un produit nouveau, mais malheureusement c'est un matériau qui a eu une très mauvaise publicité parce que très souvent quand je vais présenter, les gens quand on dit brique de terre, ils pensent au village. Alors que finalement quand on montre nos réalisations, ils se disent mais finalement c'est un produit qui est moderne en fait au final. Il faut une éducation, expliquer aux gens, c'est ce qui manque aujourd'hui. On n'a pas encore vraiment porté la voix de ces matériaux-là. Tout ce qui est challenge, ça fait partie de l'entrepreneuriat. On a des challenges parce qu'il faut trouver des marchés et ça c'est très très compliqué. Il faut être déterminé, il faut y croire et il faut persévérer. Parce que des difficultés, il va en avoir. La difficulté n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Un public en particulier, non. Tous ceux qui vivent au Gabon, qui veulent construire, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, on a des matériaux autres que le béton, que le ciment, que le parpaing. S'il y a un message que je pourrais adresser aujourd'hui aux gens qui nous suivent, aux Gabonais, aux entrepreneurs, ce sera d'élargir leur champ de vision. C'est-à-dire s'intéresser aux nouveaux matériaux, à ce qui se fait, et pas toujours rester sur ce qui a déjà été fait ou ce qu'on sait faire. Ce que je pourrais dire à ceux qui hésitent à consommer du Made in Gabon, personne d'autre ne consommera ce que les Gabonais font si ce n'est nous-mêmes. Si on veut que notre pays se développe, ça passera par ça aussi. Ça passera par donner un privilège aux produits locaux. Ce n'est que par ça qu'on va pouvoir faire développer des petites entreprises et donc de faire évoluer l'économie.